pu atteindre. Regarde le chemin parcouru. Donc, changer de manière de voir les choses. Regarde ce que tu as déjà obtenu. Regarde que tu aies fait un examen et que tu l'as obtenu ou pas. Tu as acquis quelque chose tout au long de cet apprentissage. Et c'est ça qui est important. C'est pas la note ou bien la validation des gens ou bien... c'est pas le diplôme. Ce qui importe, c'est ce que tu as acquis comme compétences qui vont te permettre de changer ton monde. Parce que, figurez-vous qu'on manque de confiance en soi quand on est au mauvais endroit, ou bien quand on n'est pas assez formé, ou bien quand on n'est pas assez informé, ou bien quand on veut copier ce que l'autre fait. Tu es une personne de valeur, donc tu as quelque chose de spécifique à apporter à ton monde. Mon empreinte digitale n'est pas la tienne. Donc ça ne sert à rien d'essayer de me ressembler. Tu ne pourras pas être moi. Ça ne sert à rien de vouloir me copier. Il faut que tu travailles ce que tu as toi, parce que toi tu es unique. Et quand tu vas travailler ton unicité en rapport avec tes valeurs et ce que tu es, tu vas m'impacter moi, parce que nous avons besoin tous les uns des autres. Il faut être là où tu dois être. Il ne faut pas être là où tu veux être. Il faut être là où tu dois être en rapport avec tes capacités. D'accord? Parce que chacun a une capacité. Vous connaissez? Tout le monde ici a une capacité. Et on n'a pas besoin d'avoir 1000 capacités. Tu as besoin d'avoir une capacité d'abord que tu vas travailler, que tu vas travailler, que tu vas travailler et retravailler. J'ai entendu ici, des gens m'ont parlé de projets, etc. Un projet n'est qu'une idée. Une idée, ça suffit pour créer une entreprise. Mais l'entreprise est pérenne grâce à la transpiration. 99% de transpiration. Donc, à partir du moment où tu te décides de te lancer, tu dois savoir que tu vas travailler dur. Si tu veux démarrer une activité et que tu te lèves à 10 h et qu'à 18 h tu as fini, ton entreprise ne va pas aller loin. Tu seras moyen. On augmente la confiance en soi en augmentant son degré d'expérience. On augmente la confiance en soi en rencontrant des échecs et en les surpassant. Mais si tu n'essayes pas, tu ne peux pas augmenter ta confiance en toi. S'il pleut dehors et que tu as un rendez-vous avec quelqu'un, tu commences à avoir un raisonnement avec toi-même. Et c'est ce raisonnement-là qu'il faut tuer. On augmente la confiance en soi quand on ne commence pas à raisonner avec soi-même. On augmente la confiance en toi quand tu te dis « je dois faire ça et je dois faire ça ». Il n'y a pas de raisonnement possible. Dès que tu te dis « j'ai rendez-vous avec quelqu'un à 10 h à tel endroit », il pleut, tu te dis 5, 4, 3, 2, 1, go! Et je suis parti. Tu supprimes les raisonnements. Si tu ne supprimes pas les raisonnements, tu vas rester sur place. Parce que notre cerveau est conditionné comme ça. Pour nous emmener tout le temps les freins, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, voilà. Monsieur Momokana me dit par exemple, Nathalie, est-ce que tu pourrais venir nous servir notre cause, parler aux jeunes? Je peux avoir 1000 francs. Non, d'abord il faut que vous payiez le billet. On n'a pas l'argent du billet. Non, il faut que quelqu'un m'amène à champ. On n'a pas. D'abord, c'est même quel public. D'abord, ils viennent même pourquoi. D'abord, les raisonnements. Pourquoi j'irai là-bas? Je ne connais pas. 1000 raisonnements. Mais si je me dis, il y a une petite voix à l'intérieur qui te dit, ça fait partie de ton appel. Toi, tu as un appel. J'ai mon appel, comme chacun a son appel. Ça fait partie de ton rêve de contribution. Moi, j'ai envie d'aider chacun à devenir la meilleure version de lui-même. Est-ce que ça va dans ce sens? Oui, le reste on laisse tomber et on y va. Ça s'appelle 5, 4, 3, 2, 1 et go. Tu tues tous les raisonnements. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Parce que si j'avais raisonné, je ne serais pas devant vous. La réflexion et le raisonnement, c'est différent. Pour faire un projet, il faut réfléchir. Mais le raisonnement, c'est ce qui vient pour te contrer par rapport à quelque chose que tu as envie de faire. Je parlais de ma soeur, elle arrive donc en France dernièrement, et je commence à la coacher pour la lettre de motivation, CV, etc. Et je lui dis, si tu as posé des actes qui n'ont pas abouti, tu dois faire l'analyse toi-même pour savoir qu'est-ce qui a bloqué. Ne cherche pas la réponse dans les circonstances. Ce qu'on aime faire, c'est « ah non, c'est parce que je n'avais pas l'argent », ou « non, c'est parce que tel ne m'aimait pas », ou « non, c'est parce que non ». Concentre-toi sur ce que toi tu aurais pu le faire.
et sur ce que tu n'as pas fait au moment où tu devais le faire. Parce que autant les opportunités se renouvellent, autant quand quelque chose est passé, c'est passé. Je reprends. Autant tu auras des nouvelles opportunités chaque jour, mais autant ce qui est passé, c'est-à-dire, si tu avais une opportunité de rencontrer le chef de l'État aujourd'hui, et que tu devais tout faire aujourd'hui pour pouvoir le rencontrer, et que tu ne l'as pas rencontré, je ne suis pas sûre que tu le rencontreras demain. Par contre, demain, tu rencontreras peut-être le Premier ministre, ou le ministre de l'Agriculture. Donc, apprenez à détecter les opportunités et à les saisir. J'ai parlé de posture. J'ai dit chaque jour, vous allez rencontrer des gens. Travaille ton look. Alors ma soeur, elle postule dans un cabinet d'avocat parce qu'elle avait dit, moi je travaille dans un cabinet d'avocat, je suis juriste. Elle a une convocation dans un cabinet d'entretien, et elle arrive dans un très gros cabinet. Elle voit une dame qui est à l'accueil en jogging. Qu'est-ce qu'elle fait dans un cabinet en jogging? Elles sont deux personnes à l'accueil. Une est très bien, prête à recevoir les gens. L'autre est en jogging. Ça l'a choquée. Et heureusement, quelques temps après, un monsieur est venu voir pour dire à la dame qu'est-ce qu'elle fait, elle expliquait ce qu'elle expliquait. Elle n'a pas à être là en jogging. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous devez avoir votre unicité que vous êtes dans un monde en vase clos. Le monde a des codes. Le monde a des codes. Il faut apprendre ces codes. D'accord? C'est un travail que vous devez faire. Je vous ai dit, le non-verbal parle plus que le verbal. Tu peux venir devant des gens et à 80%, on ne veut même plus t'écouter. Donc tu as déjà tout gâté. Parce que tu n'as pas pris soin de travailler sur ta posture. La posture, on n'a même pas encore commencé à parler. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Ça se travaille. Travaille ta posture. D'accord? C'est très important. Ce n'est pas anodin. Parce que si je veux recruter dans cette salle, si je cherche une assistante de direction, vous êtes venu à un entretien, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Je le dis tous les jours, vous avez l'opportunité de changer vos vies. Et je regarde, et je n'ai pas beaucoup de temps. Je me dis, je vais trier 3 personnes à qui j'ai passé des entretiens. Vous vous êtes exprimé. Vous ne savez pas que ça peut avoir un impact. Ok? Peut-être que j'ai des partenaires qui veulent travailler avec des personnes pour construire un immeuble. Peut-être la manière dont tu t'exprimes me convainc ou ne me convainc pas. Vous devez être prêt. Je vous assure, le monde a cruellement besoin de personnes compétentes. Le monde a besoin de personnes compétentes. Même si c'est pour nettoyer la maison. Il y a trop de blagueurs. Il y a trop d'amateurs dans tout. Tu recrutes une femme de ménage, elle fait ce qu'elle veut. C'est comme si on l'obligeait, mais on ne t'a pas obligé. C'est pour ça que je vous ai dit, la confiance en soi, c'est quand tu fais quelque chose qui en a un rapport avec toi. Ne va pas faire le ménage parce que tu dis que je n'ai rien d'autre à faire. Non, tu as quelque chose. Si c'est le ménage que tu vas faire, travaille, augmente en toi pour que le ménage que tu fasses là. Non. Quand tu n'es pas là, on dit mais tu es où? Vous ne pouvez pas, avec le monde dans lequel nous sommes, avec les Chinois qui sont en train d'envahir le monde, ils sont grands en nombre, et ce sont des travailleurs, nous sommes terriblement intelligents. Très intelligents et pas conscients de ça. Parce qu'on ne travaille pas assez, c'est mon point de vue. On n'est pas très travailleurs, mais on est très intelligents. On a un gros facteur. En Afrique, on a la solidarité. Qu'on simplifie. Il est important pour nous maintenant de zoomer dessus. Dans cette salle, personne ne peut me dire qu'il n'a pas une personne où il peut aller manger à midi. Ça n'existe pas en Afrique, sauf si tu te mets dans ton propre orgueil. Ici, je ne vois pas où tu vas te lever pour aller voir une tante, même si elle n'a rien. Si elle a son macabo là, elle va mettre là, vous allez manger ensemble. C'est une richesse immense. Parce que comprenez que la confiance en soi s'augmente par rapport à ton niveau relationnel, que tu construis. Quand tu manques de confiance en toi, c'est que tu t'assieds et tu te dis je ne peux pas, je n'ai pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Ça c'est faux. Il faut changer le cinéma de pensée. À partir d'aujourd'hui, tu dis je peux. On va dire tous ensemble, je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. J'ai les connexions. J'ai les connexions. Je vais y arriver. Je vais les utiliser. Je vais utiliser mes connexions. Et
posture. Et je vais changer de posture. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Quand l'opportunité arrive, Quand l'opportunité arrive, je la saisisse. je la saisis. Je reprends. Il y en a là, je ne sais pas trop, ils ne sont pas très convaincus. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Pour que quand l'opportunité arrive, Pour que quand l'opportunité arrive, je la saisisse. 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 Elle n'échappe pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Très bien. Vous devez vous préparer. Tout le monde connaît ton fils. Pourquoi vous connaissez ton fils? Parce que ça dit, je peux. Non, avant la célébrité. Pourquoi vous connaissez ton fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment qu'elle est? Très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'il joue très bien? Travail. Le travail, la confiance et quoi d'autre? La persévérance. Vous avez écouté l'histoire des Tofis? Vous avez écouté l'histoire des Tofis? Parce qu'il parle, regardez sur internet des mini-reportages. Il a eu des obstacles, des obstacles, des obstacles. Rien ne vient facilement. La vie ne donne pas de cadeau. Vous regardez souvent dans la brousse les animaux dans la brousse. Il y a la sélection naturelle. Hein. Donc il faut pas. On n'est pas au pays des bisounours. C'est-à-dire que ce n'est pas. On n'est pas dans les rêves, on est dans la réalité. D'accord? On est dans la réalité. On n'est pas dans Clémentine, ou bien je ne sais pas quoi. Un dessin animé, ou une série télé. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. On est dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est toi qui la travailles. Ça commence par ce que tu décides que tu veux faire en accord avec ce que tu es. D'accord? Ça commence par ce que tu décides de faire en accord avec ce que tu es. À partir de ce moment-là, tu dois travailler. Et ton fils a travaillé dur. Usain Bolt, vous avez vu sa vidéo? Oui. Vous savez combien de temps il s'entraîne par jour? Combien de temps il s'entraîne par jour? Combien de temps? Avec en courant avec les roues derrière lui. Là. Je lui dis, ne parle pas du jour où on te donne l'opportunité justement de montrer ce dont tu es capable. Parce qu'il faut comprendre. Notre vie, elle se construit au quotidien. En se préparant à l'opportunité. Beaucoup de jeunes ne font rien tant que l'opportunité n'est pas là. Mais l'opportunité les surprend et ils ne réussissent pas. D'accord? Donc sachez que l'opportunité viendra. Parce que quand tu te prépares, c'est obligé de venir. Ça ne peut pas faire autrement. Quand tu te prépares, ça va venir. Donc il faut être en train de te préparer. En train de te préparer à réaliser. En train de te préparer à obtenir. En train de te préparer à faire. Mais tu dois être en train de te préparer. Tu peux pas te lever, la journée passe, tu manges le filet, tu dors, tu pars aussi à l'école, tu rigoles avec les amis, tu reviens, tu tapes un peu les divers, tu es sur WhatsApp, Facebook, série télé. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Ta vie ne peut pas être ça. C'est pas possible. Ta vie doit être organisée en rapport de là où tu vas. Donc, il faut que tu fixes ton objectif très clairement. Et que tu te mettes des différentes étapes. C'est un travail que tu dois faire en toi. Si tu ne fais pas ce que je te dis là, tu ne peux pas y arriver. Parce que je ne vais pas venir le faire pour toi. Moi, j'ai d'abord ma vie à gérer. Ça ne me laisse pas. Donc, il faut arrêter de compter sur les gens. J'attends quand un oncle va vouloir déposer mon dossier quelque part, ou bien j'attends quand quelqu'un va me mettre. Non, toi-même tu peux. Je vous ai dit que vous rencontrez les gens tous les jours. Et ce qu'on fait comme erreur, on simplifie les gens qu'on rencontre. Pourtant, tu ne sais pas. Cette personne-là qui elle est, même dans le taxi. Travaillez sans cesse votre posture. Créez la différence. Soyez des personnes serviables. Serviables. Tu es dans le taxi. Bonjour madame, bonjour monsieur. Tu t'installes. Ah, excusez-moi. On ne te trouve pas dans les choses bizarres, où on voit les gens bizarres, tout ça là. Tu n'es pas là-dedans. Tu ne sais pas où ces choses bizarres vont t'amener demain. Travaille ta posture. Travaille toi-même. Travaille ton être intérieur pour arriver là où tu veux arriver. Et ça se passe tous les jours. Parce que, ne vous détrompez-vous, hein, vous êtes observé. Peu importe là où vous êtes observé. Et quelqu'un dans votre entourage peut toujours dire quelque chose de vous. Que ce soit en bien ou en mal. Si on demande à tes camarades de classe, ils vont donner un point de vue sur toi. Ton prof peut donner un point de vue sur toi. Je donne des cours de maths, parfois dans le privé catholique, en France. Et quand j'arrive, je me fais une idée des élèves. C'est la vie qui est comme ça, vous devez comprendre qu'on se fait une idée.
Et on doit se faire la meilleure idée de toi possible. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta posture. Il faut arrêter la victimisation. Oh, je n'ai pas mangé le matin, c'est pour ça que je suis comme ça. Non. Oh non, mes habits, mon pantalon n'était pas bien repassé. Quelqu'un n'a pas bien repassé mon pantalon, sauf que je vais acheter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tes choses doivent impacter les autres et te bloquer pour demain? Parce que à partir du moment où tu es conscient que tu as observé, tu fais attention à comment tu te comportes. Donc j'arrive, je me fais une idée. Et sachez que pendant que je corrige les copies, j'ai l'idée là en tête. Je ne peux pas, c'est la nature qui est comme ça. Si j'ai un élève qui tout le temps, quand je pose une question, le gars lève la main, je donne des devoirs, il fait ses devoirs, il répond, et tu as un autre élève qui est tout le temps en train de faire le zouave. Donc quand j'arrive sur sa copie et qu'il a 5, je dis, ah oui, c'est normal, 5. Vous comprenez? C'est comme ça à tous les niveaux de la vie. Mais s'il a un qui est tout le temps là, le gars vient avant, il lui dit voilà, je peux vous décharger comme ça, qu'est-ce qui vous plairait? Parce que tout le monde a besoin d'être déchargé. Tout le monde. Même à la maison, si tu as un petit frère qui dit que on va prendre mon sac et là-bas, il te décharge. Tout le monde, dans ce que tu as fait, tu as besoin d'être déchargé. À ton travail, tu dois décharger ton chef. Tu dois faire la différence. Et tu dois travailler à être le meilleur de toi pour pouvoir monter ta confiance en toi. Parce que quand tu améliores ton service aux autres, tu améliores ta confiance en toi. Plus tu rends service, plus tu te rends capable. Mais puisque quand tu es en train de servir, si tu dis à M. Momokana, voilà, M. Momokana, j'aimerais vous aider par rapport au festival, il te donne une responsabilité, il te donne une tâche. Ça augmente ta confiance en toi. Naturellement. Donc la meilleure manière d'augmenter sa confiance en soi, c'est de servir les autres. Écrivez ça. La meilleure manière d'augmenter sa confiance en soi, c'est de servir les autres. Parce que quand tu sers, même si la personne ne t'aimait pas, il est obligé d'avoir un sentiment quand même. Nous sommes des êtres humains. Même quand la personne est mauvaise comment, à un moment donné, sa conscience, ça dit que ça va se casser parce que le bien que tu lui as donné va triompher sur ce que la personne ne voulait pas te donner. Vous comprenez? Le service paye. Le service, très important. Vous devez être au service des autres. Et travailler votre posture. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit comment je peux faire pour que ce ne soit pas les idées des gens que j'adopte, mais ce sont mes idées que j'adopte. C'est justement en définissant où tu veux aller. Par rapport à tes valeurs, parce que tes valeurs ne sont pas les miennes. Dans un monde multiculturel, multidimensionnel, multi, il y a des tas de valeurs. Il y a des personnes qui croient en la culture de là où elles viennent. Alors, travaille ça à fond et sois en accord avec cette culture. Si c'est ce en quoi tu crois, il faut être en accord avec ce à quoi tu crois. Travaille tes valeurs sans essayer de les imposer aux autres. Parce que là, tu te trompes de combat. Ton combat en toi, c'est de t'assurer que tu es en accord avec tes valeurs. Je prends un exemple. Tu es un jeune homme. Dans ta tête, tu te dis que tu vas épouser une femme et une seule. Tu n'en épouseras pas deux. Et tu as tous tes amis qui veulent épouser chacun 3-4. Ils ont leur point de vue. Si tu prends leur point de vue, tu te dénatures. Et là, c'est un problème, tu ne seras pas à l'aise. Par contre, si tu dis que moi, je dois avoir 4 femmes, et tu rencontres un gars parce qu'il dit qu'il croit en quelque chose, il dit que non, il peut avoir qu'une femme, et que tu prends le sien, tu te dénatures. Il faut faire attention à ne pas prendre ce qui n'est pas ta valeur chez l'autre parce qu'il a parlé trop fort ou qu'ils sont en trop grand nombre. Chacun naît avec un environnement dans lequel il s'épanouit, avec des choses qui valident et qui ne valident pas. Donc tu dois savoir ce que dans ton environnement, tu valides et ce que tu ne valides pas. Et toi, tu es dans le football, moi je suis dans l'architecture. Qui fait l'architecture ici? C'est quoi vos prénoms? Placide et Durand. Voilà. Placide et Durand, vous pouvez dire, nous allons révolutionner l'architecture camerounaise. Nous allons révolutionner l'architecture camerounaise. Je vais révolutionner l'architecture, je vais changer la manière de faire. Je vais. Tu te lèves le matin, tu te dopes. Tu te dopes. Je vais y arriver. Je vais changer. Tu te parles à toi-même. Parce que quelqu'un n'a pas mis faire pour toi. Tu te mets en face de ton miroir, moi je fais ça. Bon, Nathalie, qu'est-ce que tu veux même là? Bon, je vais te donner ça. Fais-moi confiance. Je vais te donner ça. N'attendez plus les autres. C'est en toi. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Je vais te donner.
ne regarde même pas à gauche et à droite, et tu travailles à ça, donc tu le matérialises. Si tu te sens quelqu'un qui est tout le temps coupable, tu te sens coupable de quelque chose, parce que nous tous nous faisons des erreurs. Il faut arrêter de te flageller par rapport à tes erreurs. Tu regardes dans la glace, tu dis, bah, écoute, je te pardonne. Je dis, ah bon, comme ça va. Ça va alors, c'est bon, je te pardonne. Voilà. Tu as mal fait, ça arrive à tout le monde, je te pardonne. Tu dis, je te pardonne en face de ton miroir jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus de boule. Tu n'as plus de ressentiment, tu n'as plus de... Et puis tu avances dans ta vie. C'est compris? Vous devez apprendre à vous pardonner, à vous promettre et à vous mettre en action. Tu te regardes, tu dis, bon, voilà, c'est quoi ton prénom? Hervé. Tu te regardes dans la glace, tu dis bonjour. Bonjour Hervé, tu as bien dormi? Tu dis, non, c'est bon là, ça suffit. Hervé, maintenant on va y arriver. D'accord? On est ensemble. Moi je te dis que je vais y arriver, je vais te donner ce que tu veux là. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Tu te parles. Et tu te décides. Il ne faut pas attendre quelqu'un. Ça ne va pas venir d'ailleurs. Quand tu te travailles, quand tu te parles, tu travailles sur ton devenir, tu te prépares, les opportunités arrivent. Et quand l'opportunité arrive, tu es préparé. Je disais encore, tu dois faire un recrutement dans une salle. Vous n'en savez rien. Peut-être que je suis arrivée ici, que j'ai rencontré 3 chefs d'entreprise qui veulent donner 3 emplois à des jeunes dynamiques, intéressants. Voilà, le salaire peut-être 800 000, salaire de base, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien non plus. Donc j'arrive, je me fais une idée. Mais est-ce que tu sais que l'idée que je vais me faire, ça dépend de toi? C'est un petit effort, hein, c'est une petite différence. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Peut-être que quand tu as longtemps été acculé, ça ne va pas se faire en une fois. Mais chaque fois, tu vas dire, je vais me lever, je vais y arriver, je vais changer de posture, je vais y arriver. Après, à un moment donné, tu vas constater le changement petit à petit. Et pourquoi j'aime me parler? Parce que ça, je me félicite. Je dis, ah Nathalie, tu avais décidé que tu devais aller au festival, le Mokana, machin. Je finis le festival, je dis, bon, toi tu es une fille. Bravo pour ce que tu as fait. Je n'attends pas les félicitations des gens. Parce que quand tu attends les félicitations des gens, tu deviens dépendant des félicitations. Tu deviens dépendant de la validation et de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'être en accord avec toi. Tes targets, tes objectifs, c'est toi qui te les fixes. Donc c'est toi qui te les fixes. Si les autres félicitent, tant mieux pour eux. S'ils ne félicitent pas, tu n'en as pas. Là, you don't care about it. Ce n'est pas ton problème. Ce qui est important, c'est que tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Tu n'es en compétition avec personne. Tu te fixes tes propres objectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui te les fixe. Alors, quand tu te les fixes, tu te donnes un délai, bats-toi pour y arriver. Ce séminaire, j'arrive hier. Gros problème de famille. Je ne venais pas pour ça. Je ne venais pas pour ça. J'essaye jusqu'à je ne sais pas trop quelle heure. Ce matin, je repars encore, ça s'est réglé. Mais j'aurais pu me dire, non, pourquoi est-ce que j'ai tous ces freins? Pourquoi tout ça vient en même temps? Pourquoi il faut que j'ai des problèmes quand j'arrive à Tchan? Pourquoi? Non. Les événements, la pluie ne dépend pas de toi. Les événements extérieurs ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est l'attitude que tu vas avoir par rapport aux événements extérieurs. Si tu dis, moi je m'en vais rendre visite à mon amie Valérie, après il se met à pluie torrentielle. C'est pas ta faute la pluie. Mais c'est ta faute si tu vas pas voir ta copine. Donc les événements extérieurs, il y en aura toujours. Sur le chemin de ce que tu t'es créé, il y aura des événements. Il y en aura. La vie c'est comme ça. Je vous dis, quand il pleut, c'est pas toi qui fais la pluie, qui pleuve. Et pourtant la pluie peut t'embêter. Moi je vis en France, quand il y a l'hiver, c'est peut-être 3-4 mois. Et au lieu de changer l'hiver, est-ce que tu vas rester, tu vas dire, bon d'abord, même oh, il fait froid. Non, maintenant l'hiver là doit s'arrêter. Quand tu vas dire que l'hiver doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Ça, sauf que continuer pendant 3-4 mois, parce que c'est comme ça. Donc, ou si tu veux, tu restes à la maison. Si tu veux, tu dis, je bagarre avec l'hiver. Non, pourquoi je dois porter le manteau? Je ne porte pas le manteau, je refuse. Moi, j'aime quand je porte une robe légère. Moi, je veux porter une robe légère. Soit avec la robe légère, donc dehors. C'est pas confiant. Très bien. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des événements qui ne dépendent pas de vous. Vous devez vous adapter à ces événements-là. Et avancer, peu importe. Parce que quand tu vas avoir tes petites victoires, tu vas augmenter ta dose de confiance en soi, ça vient tout seul. Quand tu vas t'affranchir du regard des autres, et quand tu vas commencer à célébrer tes propres victoires, ça veut dire que quand je décide de faire quelque chose et que je le fais, je me félicite, ça va augmenter ta confiance en toi. C'est toi qui te fixes, ce n'est pas quelqu'un. Donc n'attends pas que quelqu'un te dise, va faire ça. Et n'attends pas des trop gros projets
pour pouvoir te féliciter. Félicite-toi à toutes les étapes. Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas la finalité qui compte, c'est ce que tu as appris pendant tout le processus. Ok? C'est ce que tu apprends pendant tout le processus. C'est les rencontres que tu fais. C'est les vies que tu changes. C'est les services que tu rends qui comptent. Parce que les gens ont tendance à dire, je vais le faire quand je serai, ou quand j'aurai, ou quand je pourrai. Mais non, tu n'en sais rien de si tu vas même arriver là-bas. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'aujourd'hui tu es là. Donc ce sur quoi tu dois capitaliser, c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Oh, si j'étais président de la République, j'allais changer les choses. Ouais, si on me mettait le ministre de l'Éducation, si on pouvait me mettre le ministre de l'Esport, j'allais transformer le pays. Dans toi, derrière, au niveau de ta famille. C'est-à-dire au niveau même de ta maison, la famille se devient grande. Tu changes quoi, tu transformes quoi, tu impactes qui, tu aides qui. Rien ne se perd. Rien ne se perd, je vous assure, rien ne se perd. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand tu démarres un projet, tu seras seul et tu seras seul pendant longtemps. Quand tu démarres un projet, tu seras seul à y croire, seul pendant longtemps. Tu n'auras pas les amis ni la famille, même ton mari ou ta femme ne va pas te soutenir. Parce que souvent, quand quelque chose naît de toi, ce n'est que toi. Et pourquoi les gens n'y croient pas? Parce que ce n'est pas eux qu'on a donné ça. Ce n'est pas eux qui ont eu cette vision, c'est toi qui as eu cette vision. Donc tu es le responsable de cette vision. Donc il faut être préparé. Tu ne vas pas avoir l'apport des autres. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se décider s'ils n'ont pas 2 ou 3 amis qui leur disent oui. Il faut arrêter ça. Parce que ta vie va être seulement une vie de décision des uns et des autres. Donc quand tu démarres ton projet, tu vas être seul à y croire. Pendant longtemps. Les autres viennent quand ils voient déjà les fruits. Les autres viennent quand ils voient déjà les fruits. Mais entre l'idée et les fruits, il y a un chemin, mon frère. Il y a un chemin, ma soeur. Un long chemin de solitaire. Vous avez parlé de recherche de financement. C'est un long chemin. C'est encore la confiance en soi. Moi, je dis, il n'y a pas de projet qui ne soit pas finançable. Et je suis l'incarnation vivante. J'ai créé plein d'entreprises qui ont fait faillite. Plein. J'en ai tiré comment on appelle ça? Les conséquences. Plein d'entreprises qui ont fait faillite. Effectivement, quand tu crées et que ça fait faillite, vraiment, tu as félicité. Ça veut dire que tu as beaucoup d'expérience. Ok? Les Américains, plus tu échoues, plus ils te prêtent. Parce qu'ils trouvent que tu as acquis et que là, tu ne vas plus pouvoir te tromper. Donc, ils aiment bien les gens qui échouent. Donc, si tu as 20 entreprises qui ont échoué, il y a un gars là qui a fait dans sa vie 2 fois milliardaire. C'est Warren Buffett. C'est-à-dire, le gars est devenu milliardaire. Il a eu moins 10 milliards, c'est-à-dire moins 10 milliards de dollars. Moi, ça, certaines personnes ici, ils ont 50 000 de dettes, c'est la catastrophe. Le gars fait moins 10 milliards, c'est-à-dire d'avoir fait milliardaire. Après, il a moins 1 milliard de dettes personnelles, moins 9 milliards de dettes entreprises. Il refait dans la même vie milliardaire. Vous voyez le nombre de gens de mental qu'il faut? Moi-même, j'ai fait faillite en France. J'avais 75 000 euros de dettes. Maman, chaque fois, personne que ouais, je suis fini. Je dois 75 000 euros. 75 000 euros, c'est 50 millions. Je dois 75 000 euros. Je suis fini. Je dois 75 000 euros. Je suis fini. Ça a traîné comme ça là, pendant des années. Parce que je vois une copine à moi qui devait 100 millions dans les tontines. La voit tout rembourser. J'ai dit non, attends, il faut que je vais m'asseoir, tu m'enseignes. Non, je vais m'asseoir, il faut que tu m'expliques. Elle avait 100 millions de dettes. Moi, je n'avais que 50 millions de dettes. On n'a pas la même attitude. Elle a 1 an de plus que moi. Mais elle s'en est sortie bien avant moi. C'est une question de stratégie. Mais si tu t'apitoies sur ton sort, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux plus en prêter. Tout le monde dit que je dois. Non, non, non. Et moi, je ne devais pas aux gens, je devais à l'État. Elle devait aux gens, c'est encore pire. Dans l'environnement aussi, où tu dois aux gens, dans les tontines. Tu as 100 millions de dettes dans les tontines, mon frère. La go, elle vient d'acheter, elle vient de construire sa maison. Cash, 80 millions, posés là. Elle a acheté au Golf Firewood. Non, j'ai dit que ma soeur, non, tu dois seulement m'enseigner. Tu comprends? Moi, je suis en France, elle est au Cameroun, mais elle a des stratégies financières qui tapent nos stratégies que l'on a. Parce que à chaque stratégie, son environnement. Les stratégies qu'on applique aux États-Unis, tu ne peux pas venir appliquer ça ici au Cameroun. La stratégie du Cameroun, tu ne peux pas appliquer ça. Au Cameroun, tout le monde veut le crédit. Donc, si tu fais un business, il n'y a pas le crédit, ton business va avoir des problèmes. Les gens sont habitués. Dans deux mois, à la fin du mois, on fait un change, tout ça.
Alors qu'il y a des endroits où ça n'est même pas envisageable. On fonctionne la carte de crédit. Si tu n'as pas de carte de crédit pour pouvoir faire le crédit, on ne va pas te donner un crédit sur la base de la confiance. Alors qu'ici, c'est sur la base de la confiance. On te donne un dans tontine sans que tu n'aies forcément quelque chose. Tu as un garant et puis c'est bon. Donc vous devez comprendre que tu es né au bon endroit. Il ne faut pas rêver d'être anglais. Tu es né au bon endroit. Et tu peux faire ce que tu veux faire dans l'environnement qui est le tien, à condition de le connaître, de travailler ta posture et de te préparer à saisir les opportunités. Business model. Parce que le business plan, c'est ce que tu veux faire. Maintenant, le modèle, c'est quel est le modèle économique que tu vas utiliser. Je peux décider de vendre les chaussures, tu vends les chaussures, nous vendons toutes les chaussures. Mais on n'a pas du tout le même modèle. Moi, je peux décider que je vends mes chaussures en tupperware. C'est-à-dire que je cible toutes les associations de vendeuses, peut-être de, je sais pas moi, les gens qui ont besoin de porter les chaussures tout le temps. Bref, je cible une association et je m'adresse que à eux. Donc, je cible les réunions, je négocie avec les responsables. Je ne vendrai mes chaussures que dans ces associations-là. Après, pour que je les intéresse, je peux peut-être dire que les chaussures auront leur prénom gravé en bas. J'en sais rien. C'est un modèle. Ça, c'est pas le business plan. Quelqu'un d'autre dit, moi, je vais aller m'installer au marché de Tchang. Je prends une place. Je vends à même le sol parce que je ne veux pas payer le local. Je paye juste l'impôt libératoire. Je peux voir ce que je dois payer. C'est un modèle. Quelqu'un d'autre dit, non, moi, je ne vends pas aux associations. Je ne vends pas au marché de Tchang. Je vais vendre seulement dans les magasins. Je ne fais que les magasins de Tchang, auxquels je vais livrer seulement 5 paires de chaussures. Alors pourquoi je cible les 5 paires de chaussures que je vais livrer au magasin? Il faut que je sache ce que les magasins vendent. Il faut que j'ai fait une étude de marché. Il faut que j'aille rencontrer les responsables de magasins et que je leur demande, en fait, dans ta vente de chaussures là, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir être plus effectif? Si moi je dois devenir un fournisseur, qu'est-ce que je peux te fournir? Dans quel délai? Ça c'est toi, c'est ton travail. Un moment, on ne devient pas entrepreneur en s'asseyant à la maison, en regardant la télé. Ou en regardant les statistiques de quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as rien à... Tu ne connais pas son modèle économique. Parce que c'est le business model qui crée la manière dont tu vas faire ton travail. Tu peux dire, ok, les mèches marchent très bien. Tu dis, bon, il y a trop les mèches à Yaoundé. Voilà, Bafoussam. Moi, je cible les petits villages. Je vais seulement aller dans les petits villages. Et dans les petits villages, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'argent. Donc, je vais cibler une certaine type de clientèle dans les petits villages. Ça, c'est un bon modèle. Donc, les modèles sont infinis par rapport à un business. C'est-à-dire même dans la manière de répondre au problème ou dans la manière d'adresser le problème, tu dois choisir le modèle économique qui te va. Ok? Alors quand tu vas rencontrer un professionnel de l'accompagnement, que tu as ton business plan et que tu as des idées de business model, là c'est parfait parce que vous allez commencer à vous challenger. Mais quand tu vas voir un professionnel de l'accompagnement, tu ne sais même pas où commencer. Le business plan peut te faire 40 pages. Si c'est lui qui doit écrire ton business plan, vous avez fait 6 mois pour ça. Et tu veux le business plan pour aller voir la banque. Mais tu n'as pas besoin de la banque. Quand ton projet fonctionne, les fonds arrivent seuls. Quand ton business plan est bien fait, que le modèle qui va avec est bien choisi, si tu parles à ta copine, que tu la convaincs, tu parles à ton frère, à ton cousin, que tu le convaincs, l'argent va arriver. Mais si tu es dans le rêve, tu rêves, oh, moi je crois que si on fait venir, il y a les Chinois, la chaussure chinoise est moins chère. Si je peux importer un conteneur du nom de Tchang, je deviens riche. Ça c'est le rêve. Tu es dans le rêve, tu rêves. Daydreamers. Tu es rêveur. Tu me dis, ah voilà Nathalie, franchement j'ai un projet, un balèze projet. D'accord. Non, je te dis que les gens de Tchang ont besoin de porter les chaussures. Je sais que j'ai rencontré un Chinois, oh le monsieur là, ils ont une usine en Chine. Donc si j'importe seulement un conteneur, si je peux seulement importer un conteneur, c'est fini. On est fini. Si. Donc il faut que tu me donnes l'argent. Comme tu connais les gens là, donne-moi seulement l'argent. Le conteneur ça coûte peut-être 30 millions, c'est fait. Donc moi je vais prendre mes 30 millions, je vais te donner sur la base d'un truc complètement virtuel. Je vais dire qui est sorti de ton cerveau avec des trucs virtuels. C'est pas possible, sois sérieux. Sois sérieux. Quand tu n'as jamais créé l'entreprise, mais ton premier projet c'est 30 millions. Tu n'as même pas commencé avec 100 000. Non, 30 millions, non, 100 000 c'est petit. 100 000 je vais pouvoir me payer avec quoi? Non, quand même. 100 000 je vais me payer comment? Il faut quand même que je me paye un salaire d'entrepreneur. Ou j'entreprends. Hein? Entreprenons et puis rémunérons-nous bien. Je tiens à vous dire que l'entrepreneur se paye très peu pendant les premières années de son entreprise. Très peu. Parce que tu as besoin de ne pas essouffler ta boîte.
Si tu commences déjà dès que l'entreprise est créée. Moi, j'ai fait ces erreurs. J'avais 80 000 euros de bénéfices et je m'achète une voiture de 30 000 euros. Ça, c'est la folie des grandeurs. Hein? Tu as quel âge? Non, il faut que moi aussi je roule la voiture maison. C'est quoi? C'est les qui? C'est moi qui pourrais. Non. Vous voyez la voiture là? Après, tu fais faillite 2 ans plus tard. Tu témoignes que tu aurais dû garder les 30 000 euros pour t'aider en cas de coup dur. Donc, ce sont les erreurs que j'ai commises. Et ça ne se rattrape pas vite. Hein. Parce que ce n'est pas tous les projets qui vont marcher. Hein. Quand tu es entrepreneur, prépare-toi. Hein. Tu vas devoir te diversifier. Tu vas commencer, tu arrives jusqu'au bout. Après, ça s'essouffle. Tu commences, tu arrives jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas tous les projets qui vont te rendre, qui vont exploser. Si tu en crées 10, si tu as la chance d'avoir 1 ou 2, c'est très très bien. Il faut être vraiment endurant. Donc prenez le temps de travailler en vous et d'augmenter la confiance en soi avec des petites choses. Tu veux te marier. C'est un challenge. Tu n'arrives même pas à parler. Mais va sur Internet. Il y a les cours pour tout. Il y a les cours pour pouvoir parler en public. Il y a les poèmes sur Internet, déjà fait. Tu prends 30 poèmes. Chaque matin, tu balances ça sur Facebook, sur SMS. Oh là là, mon idole, ma chérie, chouchou, quand je te vois, machin. Tu sais pas parler, mais c'est ton sport. Tu envoies ça. Elle se lève. Ah, non, le gars, c'est... Deuxième jour, vraiment. Troisième jour, quatrième jour, à un moment donné, elle arrête de m'écrire. Tu continues. Ben, c'est lève. Et après, tu économises les 400 que tu as dans ton porte-monnaie là. Si quelqu'un veut te donner 2000, tu fais 2400. Tu l'amènes prendre une glace. Mais prépare-toi. Hein. Il ne suffirait pas d'aller là-bas, manger une glace et tu es assis, elle est assise. Là, c'est ça, je viens de 2400. Voilà communicateur. Si tu veux te faire faillite, voilà communicateur. Tu l'appelles, dis que bon, écoute. Moi, tu te rappelles, je m'appelle. Tu t'appelles comment? Tu es marié? Très bien. On s'est vu à un séminaire là. Pardon, il faut que tu m'apprennes à parler. J'ai un rendez-vous très important. Comment je fais? Il va te coacher. Il faut profiter des aptitudes des uns et des autres. Si tu sors d'ici sans avoir pris au moins 10 numéros, c'est que tu es en train d'échouer ta vie. Voilà les architectes ici. Demain, quand tu as voulu construire ta maison, voilà les gars, ils sont posés là. Parfois, tu demandes le budget à un architecte, on te demande 1 million pour le budget. Mais voici là-bas, tu connais les architectes et ils vont progresser en même temps que toi. Prends les coordonnées. Voilà les gens qui savent dessiner là-bas. Ouais, elle fait quoi? Tu as dit que c'est quoi? Dessin industriel? Ah, plastique. Elle peut te faire une maison terrible. L'architecte fait sur le design, machin, mais profitez des compétences. Vous ne les valorisez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore marqué là sur la plus grande avenue de Tchang. Si tu as mis sur le plan de cabinet d'architecture, truc. Et si nous sommes solidaires, que si nous sommes ensemble. Et si nous sommes ensemble, en fait, nous allons être victorieux. Et si nous sommes victorieux, nous allons avoir le courage, en fait, pour surmonter tous nos petits problèmes. Donc, le premier apercement, c'est d'abord Atama. Donc, lorsque je dis Atama, on va taper une fois. Atama. Lorsque je dis Abako, on va taper Abako. Lorsque je dis Abaka, on va taper. Donc, en fait, Atama signifie quoi? Ensemble. Abako signifie courage, signifie victoire, et Abaka signifie courage. Donc, on va commencer. Debout tout le monde, s'il vous plaît. Donc, on commence. Atama, Abako, Abaka. Merci. Super. Une doléance, madame. Oui. Tante Nathalie, je vais faire comme lui. Vraiment, Tchang est une ville qui a une particularité dans notre pays. Et ça fait déjà, je cours la 3e année que je suis là. Vraiment, demandez aux jeunes que quand ils comprennent qu'il y a un séminaire, une conférence thématique, fut-il gratuit ou payant, selon les moyens dont ils disposent, qu'il ne manque pas. La culture de cette participation-là, je crois que je ne vous enseigne pas, madame, c'est un sérieux problème et que j'ai constaté ici. Vous avez dit,
il y a des intelligences. Mais maintenant, on peut être intelligent, mais si on ne sait pas rendre son intelligence, c'est un problème. Je voudrais bien qu'au moment des soutenances à l'université, que vous fassiez un tour, vous allez voir des choses terribles, que vous serez même ému peut-être parce que vous n'êtes pas sur place. Mais pourtant, regardez rien que le nombre de jeunes. Et maintenant, après, il faudrait qu'on apprenne maintenant à mettre en pratique ce qu'on a acquis, qu'on ne prenne pas et qu'on remette, qu'on procrastine, comme vous avez dit. Franchement, c'est un projet, c'est scientifique, j'ai mené des études qui me démontrent tout ça. Et c'est même pour ça, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, moi, de m'installer ici à Tiambon. Dites un mot, dites aux jeunes de s'affilier, de chercher les informations sur le net, sur le plan local. Il y a des choses à faire. Les concours, ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un est quand on a échoué au concours, ça ne veut pas dire qu'on est zéro. Quand on est vraiment, je voudrais, il faut leur demander, recommander ça, de sorte que par derrière, quand ils comprennent qu'il y a une conférence, par exemple un enseignant d'université, où vous venez, on ne connaît pas. Moi, je vous ai vu sur Internet quand vous êtes arrivé. J'ai eu ce que vous deviez faire à Yaoundé, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et je ne vous... En réalité, maintenant au JICAM, on travaille donc vraiment recommander. C'est fort intéressant parce que nous autres, on a été aussi ailleurs, on a pris ça et aujourd'hui, on a envie que tous les jeunes, parce que c'est ça, nous sommes un problème, tous les jeunes prennent ça. C'est ce que je voulais vous demander comme recommandation. Je voulais utiliser ma voix pour véhiculer le fait que les jeunes doivent assister à tous les séminaires qui sont autour d'eux, à mobiliser. Donc je ferai une communication en ce sens. Il n'y a pas de souci. Merci. Oui, d'accord. Donc pendant que vous étiez en train de parler, il y a toujours un motivateur qui disait que la majorité des engagements qu'on devrait prendre devrait être à la première personne. Okay. Au moment où vous parliez, j'ai donc noté certaines informations, certains engagements que je pense que je voudrais bien partager peut-être quotidiennement sur le net, en citant que ces informations-là viennent de vous. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est de les lire et que vous confirmiez s'il y a des informations qui sont j'enlève. Ok. Chaque jour, j'ai des opportunités pour changer mon monde et impacter les gens. Je dois regarder le parcours déjà parcouru et non les fautes commises. J'ai quelque chose de spécifique. Je suis unique. J'impacte mon environnement. Je suis où je dois être. J'augmente la confiance en moi en travaillant, en essayant, en évitant de raisonner. Chaque jour, j'ai des opportunités, mais chaque opportunité passée est passée. Je suis une personne compétente dont le monde a besoin. J'augmente mon niveau relationnel pour augmenter ma confiance en soi. Je me prépare à saisir mes opportunités. Je ne suis pas dans des choses bizarres. J'arrête la victimisation. Je travaille pour être le meilleur de moi. Plus je rends service, plus j'augmente ma confiance en moi. Je définis mon trajet par rapport à mes valeurs. Je suis en accord avec ce que je crois. J'évite de prendre miennes les valeurs des autres qui ne cadrent pas avec mes valeurs. Je me donne les moyens de faire ce que j'ai à faire. Je dois élaborer en permanence les stratégies pour y arriver. Je n'attends plus les autres, c'est en moi. J'arrête de me flageller. Je me donne des délais. J'évite d'être dépendant des félicitations des autres. C'est moi qui décide de l'idée que les gens se font de moi. Je célèbre mes petites et propres victoires. La finalité ne compte pas, mais le trajet parcouru compte plus. Je capitalise sur ce que je dois faire aujourd'hui. Quand je démarre un projet, je suis le seul et serai le seul pendant longtemps. Car cela naît de moi et de personne d'autre. Les autres viendront quand il y aura les fruits. Je suis né au bon endroit et je peux faire ce que j'ai à faire dans mon environnement. J'évite la supériorité narcissique. Je crée mon entreprise pour répondre à un besoin. Wow. Franchement, super si tu peux partager aussi avec, si vous avez une liste, une mailing,
envoyer à tout le monde. Comment? Il y a un groupe WhatsApp. Voilà, c'est un groupe WhatsApp, c'est très bien que tu partages. Ouais, super. Franchement, bravo. Quoi. Bravo, je suis émue. Et encore, merci à M. Moncana pour l'opportunité. Merci à vous d'avoir assisté. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse encore très fort pour vous. Voilà, c'est un plaisir et un honneur d'avoir pu m'exprimer devant vous. Il y a les moments qui ont dit. Merci. Qui est intéressé là. Après, ils sont décalés de 2 mètres.